Salut à tous! Oui, on profite de l'été pour refaire un petit tuto spécial formation. Tout n'a pas encore été dit. On prépare la rentrée, donc ses prochains objectifs de grade, de formation, d'évolution au sein de sa discipline. Aujourd'hui, on va aborder le prix des formations. On va aborder également leurs équivalences nationales, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire avec un diplôme au sein d'une administration française. Et on va finir avec un petit débat qui est toujours d'actualité. Faut-il garder le bénévolat au sein des dojos ou faut-il être rémunéré pour pouvoir enseigner les arts martiaux, voire même en faire un business lucratif? On décrypte ça tout de suite, c'est parti. Alors on a déjà évoqué par le passé dans ces tutos les différentes formations que vous pouvez passer, que vous fassiez du karaté ou une des nombreuses disciplines associées au sein de la Fédération française de karaté qui regroupe le wushu, le krav maga, les arts martiaux vietnamiens et tant d'autres. Aujourd'hui, on va plutôt s'accorder non pas sur les examens que nous avions déjà fait dans un petit tuto que vous pouvez retrouver ici, mais on va vraiment se focaliser sur la durée de la stagification, on va dire. Alors, un mot que j'invente peut-être au passage, mais le nombre d'heures que vous aurez à faire en club, en stage, en préparation, en professorat. Le coût, bien sûr, qui n'est pas anodin pour certaines formations. Le niveau national de la formation, c'est-à-dire qu'il y a des formations de niveau 4, de niveau 5, de niveau 6. Tout ça, ça va être très intéressant parce qu'il va y avoir des équivalences qui vont vous permettre de travailler au sein de l'entreprise gouvernementale française, de l'administration. Et bien sûr, une fois qu'on a dépensé, qu'on a consacré beaucoup de temps, faut-il se rémunérer pour donner des cours d'arts martiaux en dojo? On va décrypter tout ça ensemble. Alors, dans les formations que propose la fédération, il y a donc l'AFA, le DAF, le DIF. On en avait déjà parlé. Ce sont des petites formations qui ne sont pas reconnues d'État, donc il n'y a pas d'équivalence, tout simplement. Par contre, ce sont des petites formations qui vous mettent le pied à l'étrier. L'AFA coûte 30 €, il n'y a pas d'examen, on en avait déjà parlé. Le DAF, il y a un coût de 100 € pour la formation. Vous n'avez que 15 heures de participation fédérale, donc quelques journées à faire en compétition, ce genre de choses, un petit stage d'arbitrage. Le DIF coûte 250 €, mais si vous avez déjà le DAF, si vous êtes titulaire du DAF, il y a un dégrèvement du prix du DAF, donc ça ne vous coûtera non plus 250 mais 150 € pour la formation du DIF. Vous avez toujours vos 15 heures de participation fédérale, mais arrive quelque chose de peut-être nouveau, justement, que vous n'avez peut-être pas forcément entendu précédemment dans les derniers tutos, c'est justement qu'il y a 30 heures de stage à faire en club. Alors qu'est-ce que ce stage? C'est simplement un moyen pour vous de tester, de mettre un pied à l'étrier sur l'enseignement face aux élèves. Donc pendant 30 heures, donc 30 heures, si votre club n'a que 5 heures de cours par semaine, faites le calcul, hein, il va vous falloir plusieurs semaines pour valider vos 30 heures auprès de votre maître de stage, donc de votre professeur référent, que ce soit au sein de votre club ou au sein d'un autre club, et il va valider. Donc voilà, vous aurez 30 heures de stage à faire au sein de votre club, donc de validation, entre guillemets, professionnelle. Ça, c'était pour les diplômes fédéraux, donc qui n'ont pas d'équivalence. Normalement, on a donc le CQP ou le TFP. Le CQP n'est plus, le TFP n'est pas encore, donc impossible à l'heure actuelle de vous donner un prix pour le TFP. On se doute bien qu'il sera donc entre les 250 € d'un DIF et le 1200 € d'un BPGEPS. Donc, si on fait une moyenne, il devrait être entre 600 et 800 € à peu près, le TFP. Et il y aura donc aussi des requis et des obligations de validation d'heures de stage à faire en club. Je ne les connais pas encore à l'heure actuelle, mais dès que j'en aurai eu vent, je vous serai les premiers informés. Donc, puisqu'on ne parle pas du CQP et du TFP, on va directement passer au BPGEPS. Ça tombe bien, parce que là, on n'est plus dans un diplôme uniquement fédéral, on est dans un diplôme national, c'est-à-dire un diplôme gouvernemental, c'est-à-dire officialisé par le ministère, mais aussi qui va vous donner un niveau d'équivalence. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un diplôme de niveau 4, un BPGEPS, c'est un diplôme de niveau 4, qui est donc l'équivalent d'un bac. Ça veut dire que si, dans l'administration, on va vous demander un bac, grâce à un BPGEPS, vous aurez cette équivalence. Donc vous allez pouvoir entrer dans des structures vous permettant d'avoir des équivalences. Donc ça, ce n'est pas négligeable si vous souhaitez un jour intégrer une structure, l'enseignement, l'éducation nationale, la gestion de maisons de jeunes, par exemple. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous aider, en tout cas. On va en parler surtout sur les diplômes légèrement supérieurs. Alors un BPGEPS, c'est quand même approximativement 2500 €. 2 500 €, c'est quand même une très grosse somme qui peut être prise en charge
en partie par votre club, si après, contre rémunération, vous négociez quelque chose qui peut vous permettre, on va dire, de profiter de cette avance du club pour redonner des cours sans faire payer. Voilà, il y a peut-être des choses à faire et à mettre en place au sein de vos structures à vous, ou éventuellement de demander peut-être des sponsorings, des financements, même ne serait-ce qu'à votre mairie, donc par le biais, toujours au sein de votre dojo, lorsque vous demandez des subventions, peut-être demander une subvention exceptionnelle pour que l'enseignant puisse passer une formation. Donc ce diplôme-là, c'est plusieurs, évidemment, requis. Donc il faut déjà avoir, évidemment, 18 ans, le premier dan pour pouvoir passer un BPGEPS, comme le DIF, de toute façon, puisque ça, c'est les prérequis fédéraux pour avoir un BPGEPS karaté. Le BPGEPS, c'est également 150 heures de participation en club. Ça veut dire que 150 heures, on va commencer déjà à être sur une durée de stage et donc d'expérience professionnelle qui ne sera pas négligeable. 150 heures, même si vous donniez 10 heures, vous voyez, de cours par semaine, il va falloir quand même déjà faire 15 semaines, donc en intégrant les vacances, et on va dire un an quasiment de travail, si on enlève les jours fériés, les vacances et ainsi de suite. Il va falloir prendre au moins 6-8 mois pour pouvoir vraiment affirmer, valider toutes ces heures-là. Ça va vous prendre du temps. Donc 2 500 €, 150 heures en club et un diplôme donc de niveau 4, niveau bac. Si on continue un petit peu au-dessus, on a donc le DEGEPS. Donc le DEGEPS, alors sur le BPGEPS, l'équivalent d'époque, c'était le brevet d'état d'éducateur sportif, donc le BEES, qui n'existe plus en karaté. Donc ils ont des équivalents. C'est pour ça que même si on est sur 150 heures en stage, il y a quand même 240 heures en centre de formation, donc en CREPS. C'était l'équivalent du BES, d'accord? Moi j'ai passé à l'époque le BES au CREPS de Montry, en Ile-de-France. C'était 6 semaines, 35 à 40 heures par semaine, 6 semaines au CREPS. Donc il fallait vraiment se dégager, poser des jours. Il y avait une grosse durée de formation. On a quasiment 2 mois à gratter sur table, plus ensuite le spécifique karaté à faire, on va dire, en physique. Mais là, c'était surtout de la théorie sur table, donc de la biomécanique, du juridique et ainsi de suite. Donc c'est quand même des durées qui sont imposantes. En DE, donc dès qu'on passe au diplôme d'État, le DEGEPS, on monte de niveau, c'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau 4, on est au niveau 5, qui est l'équivalent d'un niveau de licence. Donc c'est plutôt cool, parce que autant le BP, on était sur bac, l'équivalent bac, donc BTS, ici c'est aussi un équivalent de BTS, ici on est sur une équivalence licence universitaire, donc bac plus 3, qui va avoir aussi de gros bénéfices si vous souhaitez rentrer dans l'administration, parce qu'il y a beaucoup d'administrations qui commencent à bac plus 3. Ça vous permet notamment, grâce à un DEGEPS, de rentrer cadre au sein de la fédération, donc d'être, comme pour moi, gérant, donc le responsable de l'école de formation. Donc ça fait partie des prérequis. Donc il faut avoir un minimum de 2e dan pour avoir un DEGEPS en karaté. La formation, elle, va coûter entre 5 000 et 7 000 €. On est souvent même plus entre 6 et 7 000 €. Donc vous voyez, on est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et on passe de 150 heures à 500 heures de stage. Donc 500, même si on fait 10 heures par semaine, comme je vous disais, hein, la tête dans le guidon, on a 10 heures de cours par semaine, le soir, le samedi, le dimanche, il va vous falloir quand même, pour obtenir 500, vous vous rendez compte, les 50 semaines à l'année, ça ne tient pas, parce qu'il y a les vacances scolaires, il y a tout ça, donc vous n'arriverez pas à le faire en un an. Il va falloir prendre facilement 2 ans pour étaler votre DEGEPS, pour montrer que vous avez cette expérience-là. Donc le DEGEPS vous permet aussi d'être rémunéré, vous permet d'avoir un diplôme donc, de niveau 5, beaucoup de temps à y consacrer, c'est un coût. Vous pouvez également le demander en VAE, en validation des acquis. Donc ça, c'est une autre thématique qui a aussi ses petites cordes et ses complexités que l'on pourra voir si jamais, en tout cas, le thème vous intéresse dans un tuto ultérieur. Et au-dessus du DEGEPS, on a le DES-GEPS, donc le diplôme d'état supérieur. On en avait déjà parlé, on avait déjà fait toutes les dénominations, hein, le diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc tout ça, c'est quand même des gros acronymes un petit peu lourds. Mais voilà, le DES-GEPS, c'est aussi une nouvelle fois 500 heures de formation, de stage, 700 heures de formation en centre, ce qui est colossal. Une possibilité de VAE et surtout un coût initial du diplôme à plus de 10 000 €.
Donc vous voyez, encore une fois, on est sur des gaps très importants. Et là, on est cette fois en niveau 6 au niveau gouvernemental. C'est un diplôme de niveau 6, donc un diplôme de type master. Voilà. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée pour pouvoir rentrer, par exemple, dans l'enseignement. Vous demande des masters d'enseignement, vous allez pouvoir avoir des équivalences. Donc ça, c'est plutôt avantageux pour pouvoir prendre aussi la direction de plusieurs écoles de formation. Voilà, ce sont des requis. Et il faut être au sein de la fédération minimum 3e dan. Donc toujours 18 ans, mais bon, ça de toute façon, 18 ans, 3e dan, ça paraît une obligation aussi. Mais voilà, 3e dan. Donc, nous arrivons au terme de ce petit schéma de coûts, de financement, d'implication, de temps aussi, et puis de connaissances, de savoir, d'apprentissage, à cette fameuse question, est-ce que lorsque l'on a consacré des années à passer des diplômes, à peut-être voyager dans un pays d'origine, si vous faites du Viet Vo Dao, est-ce que vous avez été, vous aussi, au Vietnam? Est-ce que vous avez été dans vos pays d'origine ou en Wushu? Est-ce que vous avez été en Chine? Est-ce que vous avez appris auprès des maîtres? Est-ce que vous ramenez des ressources culturelles aussi au sein de votre club? Est-ce que votre club, grâce à vos connaissances, sont capables d'attirer du monde? Est-ce que les cours sont pleins? Est-ce que le coût, on va dire, d'adhésion annuelle permet au club de quand même très bien gagner, de très bien, on va dire, rentrer de l'argent pour pouvoir, certes, être utilisé pour le biais de stages, de structures, de matériel, mais aussi, est-ce qu'il y a la possibilité, dans ces cas-là, de vous faire rémunérer? Parce que n'oublions pas qu'à partir du moment où vous donnez une dizaine, 15 heures de cours par semaine, que vous avez fait toutes ces démarches, que vous avez dépensé beaucoup d'argent, que vous avez passé des années à étudier, à voyager, à pratiquer, à peut-être passer, je ne sais pas, soit des grades, soit même des compétitions, pour essayer d'améliorer vos compétences. Une fois que vous avez fait toute cette démarche-là, restez bénévole. Si vous travaillez 10 ou 15 heures en plus par semaine, vous voyez, une semaine d'habitude c'est 35 heures pour un temps plein. Hein. Là, si en plus vous rajoutez 10 heures, si vous restez à terme bénévole, est-ce vraiment une volonté, un choix? Est-ce que vous pouvez vous le justifier si jamais c'est votre cas? Dans les commentaires, moi je veux bien connaître vos motivations, au même titre qu'il ne faut pas, si on débute, qu'on n'a aucune expérience, que l'on souhaite passer des diplômes, peut-être réclamer tout de suite à être défrayé, rémunéré, parce que vous n'avez peut-être pas forcément la possibilité, le niveau de l'être. Mais il faut trouver aussi un juste milieu. Ça, alors, encore une fois, on rentre dans quelque chose d'un petit peu subjectif. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où votre structure sportive a des adhérents grâce à vous, c'est-à-dire le temps que vous allez passer à conceptualiser vos cours, peut-être les écrire, à les mettre en place, à faire des recherches chez vous, passer des heures à mettre en place justement une planification annuelle, peut-être faire des démonstrations, accompagner des élèves en compétition. À partir du moment où vous allez vous dégager du temps, que vous allez essayer de monter les échelons en quelque part vous perfectionnant, soit en niveau martial, mais aussi en niveau pédagogique, parce que les formations, c'est aussi ça, c'est du niveau biomécanique, physiologique, anatomique, de la sécurité, mais aussi donc, la pédagogie. Donc améliorer l'intégralité des cours, vous aurez peut-être plus d'élèves, ou des élèves très passionnés, ou des personnes qui vont attirer du monde. Et si votre structure sportive, grâce à votre travail acharné, elle amasse un peu d'argent, moi personnellement, ça me paraît un petit peu déséquilibré, vous, de devoir rester totalement bénévole à partir du moment où, grâce à vous et votre travail, il y a de l'argent qui rentre, mais qui ne vous est pas destiné. Donc, puisque c'est vous qui faites le travail, d'une certaine façon, ne serait-ce qu'à partir du moment où vous avez préparé votre cours, vous prenez votre voiture, vous faites une demi-heure de route pour aller au dojo, vous accueillez les élèves, vous faites un gros travail, vous reprenez la voiture, vous rentrez chez vous, vous avez passé des heures, et ça plusieurs fois par semaine, pour la gestion de vos cours, ça me paraît un peu indélicat de la part d'un club de vous garder totalement bénévole. Ne serait-ce que ne pas être défrayé. Pour moi, ça paraît un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vous invite à passer des premiers diplômes, ne serait-ce que fédéraux, pour pouvoir avoir la possibilité d'être défrayé. Et puis après, à terme, peut-être gagner un petit peu votre vie. Après, faut être logique. Vous ne pouvez pas demander des 100 des 1000 si le club, de toute façon, n'a pas suffisamment d'adhérents. Il faut que vous, votre expérience, pérennise aussi la structure sportive et amène du monde. Sans quoi, si le club de toute façon ne rentre pas d'argent,
il sera dans l'incapacité de vous en redonner de toute façon. Donc il ne faut pas non plus aspirer le sang de la victime et aspirer tout l'argent du club. Il faut créer une balance entre ce que vous êtes capable d'apporter à la structure et ce que la structure est capable de vous redonner en échange. Parce que c'est un win-win et le but c'est de pérenniser, d'être là sur le plus longtemps possible. Et une dernière chose, toujours subjective, je pars du principe aussi qu'à partir du moment où on est bénévole, dans notre tête, on n'a pas du tout la même vision du travail à faire. Si je suis bénévole, je pars du principe que je le fais peut-être un petit peu pour dépanner, que j'ai peut-être pas forcément les compétences ou le niveau, mais que de toute façon, étant bénévole, j'ai pas à me pousser pour avoir le niveau, les compétences, les diplômes. Ça m'est peut-être un peu égal parce que de toute façon, dans ma tête, je ferai toujours ça pour dépanner parce que de toute façon, je ne suis pas payé. Voilà. Et puis, si jamais le cours, les élèves, ils évoluent pas si vite, pas si bien, ils ne comprennent pas à ce point-là, c'est pas grave parce que de toute façon, moi, je ne suis pas payé. On oublie souvent quand on est bénévole que les adhérents, ils payent. Ils payent à l'année. Eux, ils sont dans une école martiale, ils veulent un retour. Quand vous vous inscrivez dans une école privée ou quoi que ce soit, quelles que soient les écoles, ça ne peut pas être forcément une école, ça peut être une école de type BAC, BTS, des écoles privées, mais ça peut être aussi des écoles, par exemple, pour apprendre l'anglais. Vous allez vous payer une structure privée pour avoir un résultat. Et si en face de vous, une fois que vous avez lâché vos 500 balles par an, vous avez une personne qui, de toute façon, moi je suis bénévole, moi j'y vais un peu comme ça, vous allez vous dire, mais où est-ce que je suis tombé? Voilà, dans les arts martiaux, c'est un petit peu ça aussi, il faut faire très attention. D'expérience, je n'avais parlé il y a bien longtemps, d'expérience, il m'est arrivé de passer dans beaucoup de clubs différents et parmi ces clubs-là, de me rendre compte qu'il y a de gros problèmes de fonctionnement des personnes, de la structure du club, que ce soit de l'organisation, du bureau, ou même des professeurs, ou même des élèves qui viennent me parler en me disant nous, on n'a plus d'adultes, les cours, plus personne ne veut venir, on ne comprend pas, et de toute façon, il n'y a plus de motivation. Me dire même le karaté, c'est terminé, les gens sont passés à autre chose. Oui, mais si on creuse, c'est comme cauchemar en cuisine, quand Philippe Etchebest, il vient et que le cuisinier, il était plombier 2 semaines avant et que la serveuse, c'est pas du tout son métier non plus, ils ont repris un truc, ils savent pas ce qu'ils font. Et ils s'étonnent, il n'y a pas de clients, c'est bizarre. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tu creuses un peu et tu te rends compte que qui donne des cours, c'est un peu tout le monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas de prof. Parce que personne n'est vraiment diplômé, donc c'est un peu celui qui veut. Et puis, il n'y a pas vraiment de structure. Donc comme il n'y a pas vraiment de prof, il n'y a pas de programme. Comme il n'y a pas de programme, les passages de grade, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il faut être super cool, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment eu de programme. On va la donner à tout le monde, mais les gens, ils ont payé. Donc tout le monde repart avec un grade et les gens se rendent compte que c'est peut-être compliqué de valoir son grade si je ne suis pas venu, mais qu'on m'a donné ma ceinture. Si à côté je bosse comme un acharné et que j'ai moi aussi la même ceinture que celui qui bosse pas, je vais peut-être aussi revoir ma pratique. Donc on se rend compte que ça effondre tout un fonctionnement traditionnel japonais sur justement les niveaux, les grades, la structure, la pédagogie et puis le programme sur le long terme. Donc ça, il faut vraiment en être conscient que ces exigences-là, ça vient aussi du fait d'avoir des personnes peut-être non qualifiées ou non diplômées qui vont s'improviser référent, comme comme je disais, un plombier va s'improviser cuisinier. Et non, c'est un métier, il y a des choses à savoir, il y a des codes à savoir, des responsabilités à prendre. On ne peut pas s'improviser gestion enfant avec un groupe de 20 gamins si on n'a pas un minimum de psychopédagogie, si on n'a pas un minimum d'éléments de sécurité. Pensez à un BAFA, il y a une personne qui est diplômée pour surveiller que quelques enfants. En club de karaté, on a une personne qui n'aurait pas de diplôme et qui surveillerait 30 gamins pour faire des techniques de coups de poing, coups de pied qui peuvent être dangereuses. C'est dramatiquement important, ce thème-là. Donc, sans aller chercher les diplômes les plus lointains, rien que les premiers diplômes peuvent déjà commencer à mettre en place une petite structure. Moi, c'est l'expérience, pour le coup, qui vous parle. C'est le fait d'avoir fait énormément de départements, de dojo, de stages, de choses comme ça. Je peux avoir ce recul-là et vous dire, moi, j'ai identifié très rapidement les problèmes liés dans les clubs. Et la plupart du temps, c'est fait que, mais comme de toute façon, il est bénévole, lui, il vient, mais de temps en temps, il dépanne. Ouais, donc comme il vient les mains dans les poches, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ça marche bien sur des dojos privés, quand c'est la personne qui possède son dojo, sa structure, c'est son club. Il sait très bien que s'il enseigne mal, ses élèves, ils ne viendront plus. Donc si c'est son dojo privé à lui, si ce n'est pas une association de loi 1901, il va en payer directement les conséquences. Si c'est une structure, association de la 1901 et que c'est un mec bénévole qui vient, ça peut poser des problèmes. Donc, pour motiver aussi la personne bénévole à l'heure actuelle à évoluer, il faut lui proposer
la structure de lui proposer d'évoluer à travers les diplômes, l'enseignement, d'évoluer à travers les grades, pour qu'il puisse avoir enfin quelque chose de positif et quelque chose de concret. Voilà. Donc ça, c'était pour notre petit tuto formation, équivalence, et surtout, que vous soyez rémunéré ou non, dans l'idée, plus vous allez passer des diplômes, certes, qui coûtent. En VAE, vous allez vous rendre compte que finalement, ils ne coûtent pas grand-chose, mais des diplômes qui vont coûter cher, qui demandent de l'investissement, ça va vous permettre d'avoir un niveau national qui va vous permettre de travailler, d'avoir un emploi aussi au sein de l'administration française, et donc aussi d'en tirer une rémunération si jamais vous ne l'avez pas au sein de votre club. Donc n'hésitez pas, parce que c'est un milieu qui est très 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 dense, à me mettre des commentaires sur comment vous enseignez, vous pratiquez. Est-ce que vous, en tant que pratiquant, vous savez si votre prof il est payé ou pas? Est-ce que vous savez si votre prof il est diplômé? Est-ce que vous connaissez son grade, son vrai grade, pas celui qui vous dit? Le grade, vous savez, vous allez sur votre fédération, vous pouvez le trouver très rapidement et vous allez voir que parfois il y a des surprises. N'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire, qu'on en décrypte, qu'on en parle. On repréparera pareil le mois de septembre avec encore autre chose. On parlera peut-être de la VAE, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, en attendant, portez-vous bien et la semaine prochaine, on replonge dans la pédagogie. Ciao!